les coups de fil ont commencé à circuler au RHDP à Abidjan. On dit Keïta vient de faire une intervention. Est-ce que vous avez vu? Ah, j'ai pas vu, j'ai entendu. On dit regardez ce qu'il a dit. Keïta vient de mettre dans l'eau tout ce qu'on a préparé contre le petit. On dit mais comment? Il dit allez-y écoutez ce que Keïta a dit. Et Ouattara demande à quelqu'un d'appeler le procureur de faire tout ce qu'il peut, mais il faut que le petit soit extradé en Côte d'Ivoire. Sinon, je vous en prie, de vous à moi, réfléchissons ensemble. Quelqu'un que vous estimez, en situation irrégulière chez vous. La personne dit, d'accord, je veux partir de votre pays. Je veux sortir de votre pays. Moi, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi le procureur fait appel. Pourquoi le procureur ne veut pas que Suleiman décide dans quel pays il doit aller. Réfléchissons ensemble, je vous en prie. Maintenant, pourquoi le procureur veut absolument qu'il soit extradé sur Abidjan? Parce que le procureur a un deal avec Alassane Ouattara. Parce que le procureur a été payé pour ça. Parce que le procureur est corrompu. Le procureur peut vouloir dire, le Mali n'est pas d'accord. Et le Mali répond, nous sommes d'accord. Soro Guillaume n'a pas été en procès. Il a choisi librement. Isaac Kofi n'a pas été en procès. Il a choisi librement. Plein d'Ivoiriens ont choisi librement d'aller s'établir dans tous les pays. Mais comme notre jeune frère est en procès, on peut dire le Mali n'est pas d'accord. Mais c'est faux, le Mali n'a jamais dit qu'il n'était pas d'accord. Le Mali est d'accord. Maintenant, son avocat peut apporter la preuve que voilà, les autorités maliennes sont prêtes à recevoir le jeune Souleymane Gbagbo sur le territoire malien. Et puis c'est terminé. La France ne peut pas l'obliger. Donc, et si nous disons à son avocat, parce que c'est pourquoi le billet, il y a un billet, donc le billet veut tout dire. Le billet d'avion, le Mali est prêt à le recevoir. C'est ce billet-là qu'il a présenté au juge. Et il va chez lui, il s'organise, et puis il va. Et puis il rentre au Mali. Maintenant, s'ils disent, ils ne veulent pas qu'il quitte le centre de rétention administrative, nous on s'en fout. L'avocat est là-bas, l'avocat dit d'accord, si vous ne voulez pas, ce n'est pas un problème. Le Mali fait un laissez-passer, en plus de son billet. Parce que pour embarquer dans l'avion, il faut, ouais, si tu n'as pas de passeport, il faut avoir un laissez-passer. Donc le Mali pourvoit tout de suite un laissez-passer. Que l'avocat se prépare encore parce qu'ils vont vouloir contester le billet sur le Mali. Ils vont vouloir contester sa décision, alors que la décision lui appartient. La décision lui appartient. Ah non, le vol qu'il va prendre ne sera pas un vol qui va faire escale en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Le billet qu'on a pris, les gens savent très bien quel genre de billet ils ont pris. Les gens savent très bien quel billet ils ont pris. Dans tous les cas, le billet se trouve avec son avocat. L'itinéraire du billet n'a pas été dévoilé. Parce que l'avion ne doit faire escale ni en Côte d'Ivoire, ni au Sénégal, ni en Guinée. Guinée-Conakry, je veux dire. Je répète, l'avion ne doit faire escale ni en Côte d'Ivoire, ni au Sénégal, ni en Guinée-Conakry. Encore moins en Guinée-Bissau. Mais trouver un moyen pour que l'avion, en tout cas, de quoi trouver. S'ils veulent de quoi faire Ethiopian Airlines ou tout ce qu'ils veulent, de là-bas, il arrive quelque part, on peut changer notre pays.